Et puis on va parler maintenant argent et puis coût de la vie, hein, parce que c'est aussi finalement une raison de cette grève aujourd'hui dans le service public. L'inflation a atteint un nouveau record en 40 ans. Stadbel a confirmé hier une hausse des prix de près de 9% par rapport à l'an dernier. La hausse des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine sont les principales causes de cette hausse constante. Pourtant, Stadbel montre que l'énergie n'est pas le seul secteur concerné par cette forte augmentation des prix. C'est ce que vous nous expliquez, Grégory Yenko. Mais oui, on est loin de l'époque. En début d'année, en janvier, le bureau du plan, il y avait déjà une inflation qui était en cours, mais estimait que ça allait s'arrêter à 6% au printemps. Puis finalement, il y a eu la guerre en Ukraine qui a un peu perturbé ces plans-là. Le secteur de l'énergie est en effet le plus visé, avec le gaz et l'uranium russe qui sont largement utilisés en Europe. Et pourtant, selon Stadbel, le prix du gaz est en train de baisser, tout comme le prix de l'électricité, alors que le prix du carburant augmente. Et c'est ce qui explique cette forte inflation, mais aussi les prix des produits alimentaires qui sont les plus touchés. On parle quand même de plus de 25% sur les huiles alimentaires, plus de 12% sur les céréales et le pain. Ce sont aussi les secteurs du logement et des transports qui sont les plus touchés selon Stadbel. Voilà, on voit qu'il y a une forte corrélation notamment avec la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique qui touche aussi beaucoup de cultures justement de céréales, et aussi le Covid-19 qui perturbe encore les approvisionnements venus d'Asie. Tout cela combiné fait qu'on a aujourd'hui des hausses de prix très 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 importantes. Et ça a des conséquences sur les ménages, mais cela risque de toucher aussi toute l'économie. Quel impact cette inflation a sur les entreprises et sur les associations aujourd'hui? Mais oui, on parle toujours des citoyens, ce qui est logique, ce sont les premiers touchés. Mais actuellement, les économistes disent, voilà, il y a toujours l'indexation des salaires qui joue. Les salaires sont indexés, mais à un moment, les consommateurs ne risquent plus de suivre cette inflation trop importante. Donc, il risque d'y avoir justement une réduction de la consommation, ce qui risque d'avoir un impact sur les entreprises qui produisent et qui vendront moins. Et bien, du coup, si elles vendent moins, elles auront besoin de moins de main-d'œuvre. Donc ça aura une répercussion sur l'emploi à terme. Il y a déjà plusieurs entreprises qui ont répercuté ces hausses sur les prix, les friteries, l'Horeca, les supermarchés. Mais voilà, il y a un moment où les économistes disent que ça ne risque pas de suffire. Et l'un des plus gros postes, c'est justement les salaires et l'emploi. Et donc il risque d'y avoir peut-être des pertes d'emploi dans le futur. Pour le moment, justement, au niveau de cette indexation de salaire, il n'y a pas encore de discussion pour faire un saut d'index, comme il y avait eu justement il y a 6 ans. Mais voilà, c'est aussi une proposition qui peut revenir sur la table à terme. Et pour conclure, on va se poser une question cruciale pour de nombreux ménages. Est-ce que cette inflation, elle va finir par s'arrêter? C'est très difficile à estimer, malheureusement. On l'a vu tantôt avec ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup justement de causes à cette inflation. Selon Philippe Ledan, économiste chez ING, on n'est plus très loin du sommet, mais il y a un risque que cela reprenne dès l'automne avec un recours plus important à l'énergie, d'où la question de la prolongation de la TVA à 6% sur l'électricité et le gaz au-delà du mois de septembre. Il est possible, justement, selon le bureau de plan, qu'on ait aussi 3 indexations de salaire cette année. On est encore loin du record de 5 indexations qu'on avait eu en 1982. Mais face à justement toutes ces hausses de prix qui s'annoncent, des solutions politiques vont devoir être trouvées pour aider tant les citoyens que les entreprises à ce niveau-là. Voilà, on verra donc quelles solutions vont être trouvées. Merci Grégory Yenko pour toutes ces explications qui sont aussi à lire sur notre site internet bx1.be.